Salut à tous des PSG, on va se retrouver pour ce petit débriefing de la 4e journée de Ligue 1 où Paris affrontait Nice. Donc Paris s'est déplacé à Nice pour cette 4e journée de Ligue 1. Un match qui, je rappelle, se jouait à huis clos compte tenu du Covid, hein, évidemment. Et puis d'ailleurs, il faut savoir que Nice avait enregistré 3 joueurs positifs. Donc ces joueurs-là étaient évidemment absents pour ce match. Et puis ce match marquait le retour de Kylian Mbappé, donc du coup ça me faisait plaisir. Voilà. Alors si tu veux, un match pas mauvais, mais ça aurait pu être un peu mieux dans certains moments, tu vois. Alors pour un peu, ça va. Tu vois, il y a Paris gère bien son match, je trouve. Bon, il y a parfois des petites pertes de balles qu'on aurait pu largement éviter, mais ça va. Il y a un petit peu d'occasion pour Paris que pour Nice. Nice a quelques occasions, mais c'est pas des occasions assez franches pour vraiment mettre un but. Paris a plusieurs occasions et voilà. Donc c'est ce qui voilà. On avait beaucoup de possession de ballon et plus d'occasions par rapport à Nice. Bon voilà. Mais à la 21e minute de jeu, comme si on n'en avait pas déjà assez, hein, et ben on a un blessé. On n'en a pas assez, on n'a pas assez de tartaron, on n'a pas assez de blessés. Faut en rajouter. Ah, voilà. On a Danadei, voilà, qui se blesse. Voilà, qui se blesse, donc du coup, bah, c'est malheureux, hein. C'est malheureux, mais bon, voilà. 21 minutes de jeu, on a Dana qui se blesse. Voilà. C'est comme ça. Mais bon, donc il est remplacé par Herrera. Hein, ouais, parce que voilà, vous devez faire des changements, donc du coup, voilà, c'est Herrera qui rentrera à la place de Gay à la 21e minute de jeu. Ensuite, après, ça se poursuit. Voilà. Et à la 36e minute de jeu, on a une faute de Thuram sur Mbappé et l'arbitre. Il est seconde, il dit le point de penalty. Et on s'est fait penalty pour Paris à la 36e minute de jeu. But, enfin, penalty du coup, faute sur Mbappé. Et donc, qui c'est qui va le frapper? Mbappé, voilà. Et donc, à la 36e minute de jeu, il frappe en force. C'est, je crois qu'il saute plus ou moins du bon côté, mais le ballon fait une déviation. Et du coup, 3e minute de jeu, but de Mbappé. Mbappé qui mettra, enfin, qui ouvrira déjà son compteur pour cette saison et qui mettra le premier but de la rencontre. Et ça faisait très plaisir. Et donc, après, si tu veux, même après sur les buts, Nice, j'ai pas eu l'impression qu'ils voulaient vraiment réagir, tu vois. Certes, ils avaient des contre-attaques qui menaient, il y avait quand même des tirs, mais soit c'était Kylian Navas très bien placé qui les arrêtait, soit bah, ça passait totalement à côté. Ou alors c'était dévié par un joueur du Paris Saint-Germain. Et donc, juste avant la mi-temps, à la 45e minute de jeu, on aura un but de André Di Maria. Et oui, au début c'est Mbappé, tu vois, et Mbappé qui fait un truc magnifique dans la surface, tu vois, qui est en train de dribbler, il frappe, et c'est montré par le gardien de Nice, qui le repousse, et t'as Di Maria, très bien placé, il tire, et ça fait 2-0 pour le Paris Saint-Germain, but à la 45e minute de jeu. Juste avant de rentrer au vestiaire. Bon, c'est bon, parfait. Alors, on rentrera au vestiaire à cette avance de 2-0. Donc, je me dis 2 buts. C'est bien. On n'est pas totalement à l'abri. Mais au moins, si Nice marque un but, il faudra évidemment un autre pour revenir à l'égalité. Bon, je dis, si on pouvait marquer un petit 3e, moi je prends. Moi je prends totalement. Voilà. Donc, on est sur le terrain, alors aucun changement d'ailleurs. Et puis, on continue.
on continue, c'est pas trop mal. Voilà, bon, je crois quand même dans les premières, la toute première minute, quand même, il y a quand même Nice qui est dans la moitié de surface parisienne. Ils obtiennent d'ailleurs plusieurs corners qu'ils n'arriveront pas à mettre dans la tâche. Voilà. Et donc, après, à la 66e minute de jeu, on a un coup franc assez excentré, tu vois, très excentré de Di Maria, qui va frapper, et là, ce qui va mettre une tête. Marquinhos, notre nouveau, même si ça fait déjà un match qu'il a joué, mais notre nouveau en gros capitaine qui vient placer une tête magnifique, et ça fait 3-0 à la 66e minute de jeu. 3-0 pour le Paris Saint-Germain. Et on en reste à... Alors, il y aura un 5e but de Kylian Mbappé, sauf qu'il a été proposé pour hors-jeu, puisqu'en fait, c'était d'abord Icardi qui l'avait, mais Icardi était légèrement hors-jeu, et quand il a passé à Mbappé, vu qu'il était déjà hors-jeu, le but n'a pas été attribué. Alors après, dans la dernière jeu, tu vois, on a, il me semble, un penalty pour Nice. Alors, au début, il avait 6 penalty. Après, il siffle le coup franc. Moi, personnellement, ça m'arrange, mais la faute est quand même sur la ligne de la surface de réparation. Et comme vous le savez, quand il y a une faute sur la ligne de la surface de réparation, normalement, c'est penalty. Là, l'arbitre avait sifflé penalty dans un premier temps. Finalement, il s'est rétracté et a dit coup franc. Ce qui moi m'arrange. Mais Nice ne mettra de toute façon pas ce ballon dans le but. Et donc, on en finira là dans une victoire du Paris Saint-Germain. 3-0. Et ça fait plaisir, tu vois, ça fait longtemps qu'on a fait une victoire de Paris avec même des buts, pas faire des 6, 7, 8-0, tu vois, mais avoir au moins Paris qui mettent plusieurs buts et qu'on gagne un petit peu largement sur les rencontres. Voilà. En victoire, on prend les 3 points. Je ne regarde pas le classement actuellement, puisque vu qu'on a 2 victoires et des défaites, je pense qu'on n'est pas très loin de la première place, mais bon, je préfère attendre qu'il y ait plusieurs victoires pour regarder le classement, mais je crois qu'on est déjà monté là du coup. Voilà. C'est ce que j'avais à vous dire. Moi, je trouve que ça a été un bon match. Voilà. On a eu quelques pertes de balles, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà. Sur ce, abonnez-vous à la chaîne YouTube, c'est pas déjà fait. Lien de ma page Facebook est dans la description de la vidéo comme d'habitude. N'hésitez pas à mettre aussi un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Et puis là, moi, je vous retrouve dimanche. Pas demain, mais dimanche prochain, dans une semaine normalement. C'est-à-dire le 27 à 21h pour le match Paris-Stade de Reims. Voilà, Stade de Reims, Paris. Voilà. Paris se déplacera au Stade de Reims pour le prochain match. Donc voilà, dimanche 27 à 21h. Paris sera à Reims pour son prochain match. D'ailleurs, Reims, je crois qu'ils sont très très bons en ce moment. Hein. Donc, faire attention. J'espère qu'on aura été au retour. Là, Eden Salé, je ne sais pas quelle est la nature exacte de sa blessure. Voilà. Par contre, pour Bernat, la dernière fois, là, c'est au moins 6 mois. Hein, puisque c'est je ne sais plus vraiment ça, mais c'est au moins 6 mois de rétablissement. Donc, ça va être compliqué. Voilà. Vu que déjà, on a Diallo qui est suspendu. On ne sait pas en combien de temps. Toza qui s'est suspendu de 6 matchs. On a Florenzi, on a Delbar, etc. On a Tipomi, mais il faut quand même avoir quand même. J'espère qu'on aura peut-être pas un remplaçant tout de suite, mais on trouve un système pour quand même pallier cette absence de Diallo déjà, et aussi celui de Toza. Voilà. Par contre, Icardi, faudra se réveiller. Hein, parce que là, t'as pas touché beaucoup de ballon, t'en as eu quelques-uns. Mais il faudrait que tu travailles, puisque là ça commence à faire un petit moment que tu n'as pas passé de but, donc il faudrait avoir une petite lumière qui s'allume là, tu sais, et se réveiller et mettre quelques buts. Ok? Voilà. Bon, je vous dérange pas plus, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si c'est déjà fait.
allez liker ma page Facebook dans le lien et dans la description de la vidéo comme d'habitude. Et mettez un pouce bleu et aimez cette vidéo. Allez voilà, on se retrouvera dimanche, soit après match, soit le lendemain pour le débriefing. Et puis voilà. Allez, c'est à tous, pareil magique.